Eh bien, bonsoir ou bonjour à tous, c'est Monsieur Kejetra et on se retrouve pour une vidéo sur une solution qui peut vous aider. Alors, est-ce que vous avez pu constater par rapport à OBS des crashs audio ou des crashs éventuels qui perturbent un peu votre système? Eh bien, il y a une petite solution et je vais expliquer aussi que ça peut arriver par Windows qui met très vite mis à jour et ça peut arriver que OBS il essaye de tant bien que mal de se mettre à jour, mais parfois, bon, vous pouvez avoir des petites mises à jour un petit peu buggées. Ça peut arriver, ça dépend des situations que vous avez, surtout. Donc là, je vais vous montrer une solution qui est un peu pansement, mais ça peut aider certains et certaines qui ont des soucis. Donc pour moi, ça m'a aidé, mais peut-être pour vous, ça pourra vous aider. Premièrement, on va sur Fichier, dans Paramètres. Une fois que vous êtes dessus, vous avez une fenêtre qui est ouverte. Vous voyez avancer, le tout dernier, cliquez dessus. Et là, on va dans Format d'enregistrement. Et là, vous voyez convertir automatiquement en MP4. Qu'est-ce que ça fait? Et bien, quand cette option est activée, peut faire des crashs lorsque vous faites un enregistrement vidéo. Et sûrement aussi si vous faites aussi du streaming d'ailleurs. Et j'ai fait le test avec les deux. Une vidéo voilà, histoire de faire un test. Et ça a craché quand il était activé. Et une autre vidéo, bah, celle que je vous ai fait ce matin, qui n'a pas cette option activée. Et le résultat reste unanime, c'est l'option désactivée qui a fait que tout était stable et qui a fonctionné nickel. Donc c'est quand même quelque chose qui peut être aussi la cause. Qu'est-ce qui peut être la cause aussi éventuellement? Ce qui peut arriver éventuellement aussi l'accélération de matériel. Vous pouvez le désactiver si vous sentez que vous n'avez pas besoin. C'est juste pour la source navigateur. Deux fois, vous pouvez laisser votre processeur gérer, pas besoin de votre carte graphique le faire. Si vous avez un processeur qui est capable de le gérer. Soit vous le laissez tel quel, après c'est à vous de voir si vous streamez, ajuster dynamiquement le débit de streaming au cas de causation de réseau ou de activer l'optimisation réseau. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc là, on est là pour corriger pas mal de petits soucis et des petites astuces. Donc dans général, dans audio, allez, dans sortie, on va aller plus directement audio. Voilà, dans sortie et l'avant-dernier, donc audio. Essayez de baisser le débit audio, mettez-le à 192 au lieu de 320 si vous faites de l'enregistrement local pour voir si ça soulage un petit peu. Parce que vu que Windows est très rapide à se mettre à jour, et ben OBS, avec ses mises à jour, tant bien que mal, peut avoir des bugs. Donc ça peut arriver. Comme dans tout logiciel, malgré que tu corriges, tu améliores, tu ajoutes des fonctionnalités, tu as toujours quelque part des petits bugs selon bien évidemment la situation de tel ou tel utilisateur du logiciel ou de tel programme, etc. Donc essayez de baisser un peu en mettant comme ceci. Ça peut peut-être soulager ou si ça apporte rien, vous pouvez laisser à 320 vos devoirs. D'enregistrement, personnellement, vraiment en chemin d'accès de l'enregistrement, mettez un disque dur externe, c'est toujours mieux si vous voulez pas vous prendre la tête. En format d'enregistrement, toujours MKV au cas de coupure de courant. Le MKV conserve l'entièreté de votre image là où il s'était arrêté par rapport à une coupure de courant. L'encodeur audio, je conseille généralement pour le moment le NVIDIA NVENC H264 car j'ai pu constater le HEVC a des petits problèmes qui provoquent personnellement ce que j'ai pu constater. Donc on va attendre un peu ce que OBS va nous offrir comme correction. Peut-être la prochaine version va corriger pas mal de choses. Ensuite, en paramètres de l'encodeur, j'ai mis tel quel comme j'ai toujours eu l'habitude de mettre dans mes paramètres OBS depuis tout le début. Euh, Aucun souci. Et puis, en faisant appliquer, faisant tout correctement, normalement, vous devrez avoir quelque chose de propre, sans aucun souci. Et aussi, une autre solution, si vous avez des soucis avec un certain jeu, derrière le Vampire Bloodline, j'ai vu une personne qui avait en parlé en fait sur OBS par rapport au souci du Bloodline. En fait, il faut mettre pas en capture de jeu, mais en capture d'écran, comme je suis actuellement. Et ça corrige le souci. Après, vous aurez toujours des petits trucs lenteurs si ça vient du jeu, mais pas du OBS en réalité.
Le seul souci qu'il peut provoquer, c'est l'effet quand vous allez vous voir, les streamers vont streamer, vous allez voir, ah oui, 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 c'est horrible. Et ben, ça peut venir de la capture de jeu. Voilà, aussi. Donc, mettez en capture d'écran sur certains jeux qui sont mal optimisés. En règle générale, ça peut corriger certains problèmes. Après, je suis pas non plus informaticien professionnel, je suis juste comme beaucoup, indépendant, autodidacte, qui apprend de son côté, qui partage les astuces et qui permet justement aux plus jeunes et aussi à des personnes de tout âge, bien évidemment aussi, de s'en sortir avec ces astuces-là. Donc c'est des aides génériques, sûres et déjà testées par plusieurs utilisateurs. Et de mon côté, j'aide aussi des personnes qui ont des cartes son. D'ailleurs, sur le serveur TC Olicon, d'ailleurs, j'aide aussi, selon mon temps perdu, des personnes bien évidemment mettant mes messages en anglais pour des problèmes, etc., que ce soit lié au OBS, etc. Ça me plaît. Et bon, c'est pour ça, je suis comme ça. Et en moins, je me dis, ça donne un espoir sur Internet que l'entraide existe encore. En tout cas, si ça vous a aidé, dites-moi dans les commentaires et n'hésitez pas à faire partager cette info et ces astuces au plus grand nombre d'entre vous, donc ces astuces OBS. Normalement, ça devrait le faire en soi. Et aussi, n'hésitez pas à utiliser aussi si par exemple votre carte son n'est plus à jour, s'il y a une application open source de celle-ci, des fois c'est plus léger, plus stable comparé à une version officielle. Il y a toujours des craqués du slip qui vous font des applications incroyables en open source et qui font 2 fois meilleur que les applications officielles. C'est une façon de parler et façon humour en termes de admiration du travail de la communauté. Donc voilà, prenez pas mal, c'est toujours taquin et toujours avec bienveillance. Et très important, continuez à ce que vous faites et ne vous en faites pas, il y aura toujours des gens qui sont là pour vous aider au cas de problème de PC, etc. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur d'accepter ces aides. Donc voilà, je préfère vous le dire au cas où. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kadetra et on se dit à la prochaine pour les prochaines aventures. Ciao, bye bye.